La Tikva, l'hymne israélien joué par l'Orchestre national du Bahreïn devant le Premier ministre Naftali Bennett en visite officielle. C'était le 15 février dernier. Quelques semaines auparavant, les Émirats arabes unis recevaient avec tous les honneurs le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog. Signés à l'été 2020, les accords d'Abraham débouchent sur des scènes inimaginables il y a seulement 2 ans. Lors de son discours, le président israélien prononce même plusieurs phrases en arabe. Barakallah fikum wa watal umrikum. Shukran jazilan. Thank you all very much and shalom. La langue, un facteur essentiel de rapprochement. Dans la foulée des accords d'Abraham, des milliers d'Israéliens se sont mis à apprendre l'arabe, comme dans cette petite école de Modi'in au centre d'Israël. Dans la classe et par visioconférence, une dizaine d'Israéliens désireux de nouer des relations commerciales avec les pays arabes du Golfe. Pour eux, comprendre leur langue et leur culture, c'est très important. Je dirais même que c'est critique. Cela va au-delà de la politesse. Dans les affaires, la capacité à se connecter à son interlocuteur et à faire en sorte qu'il se connecte à nous détermine 50%, sinon plus, des chances de réussite. Quand nous menons des négociations entre deux sociétés, nous arrivons à lire entre les lignes. Nous comprenons ce que nos partenaires se disent tout bas. Souvent, ils ne savent pas que nous comprenons et cela nous aide beaucoup, soit pour conclure une affaire, soit pour saisir ce qu'ils veulent et améliorer notre offre. Idit enseigne l'arabe depuis 20 ans, mais jamais ses cours n'avaient attiré autant d'Israéliens. Il y a clairement une très forte hausse de la demande, bien sûr. Durant des années, nous avons enseigné la langue arabe avec l'espoir, le rêve que la paix arriverait et que des liens se créeraient enfin entre nous. Parce que finalement, nous avons les mêmes racines. Et d'un seul coup, ce rêve se réalise. Et en plus, avec plusieurs pays. Le désir de la population israélienne d'apprendre l'arabe existait avant les accords d'Abraham. Mais il est devenu beaucoup plus fort. Israël compte une importante minorité arabe, 1/5 de la population. Tout comme l'hébreu, l'arabe est langue officielle. Elle figure sur tous les documents administratifs, les panneaux indicateurs ou les billets de banque. Vous voyez, c'est un billet de 100 shekels. Dessus, c'est écrit en anglais, en hébreu et aussi en arabe. Regardez ici. En fait, l'arabe est aussi langue officielle. Oui, c'est la 2e langue en Israël. Mais dans la pratique, l'hébreu s'impose comme la seule langue courante dans les relations entre les deux communautés. Dans ce magasin de fruits et légumes de Tel Aviv, les propriétaires sont arabes, mais ont adopté la langue de la majorité dans leur quotidien. J'ai même oublié le nom des légumes en arabe. C'est vrai, je ne vous mens pas. Même à la maison, on parle hébreu. Et la clientèle ici, elle parle arabe? Une partie oui, une partie non. J'aimerais qu'ils apprennent l'arabe, pour moi, c'est important. Nous vivons tous dans le même pays. De la même manière que moi je parle hébreu, je voudrais qu'ils parlent arabe. La plupart des Israéliens ne parlent pas l'arabe, mais ils connaissent quelques mots usuels. Mes parents parlaient arabe, et bien sûr l'hébreu et même le yiddish. Moi je connais juste un mot en yiddish. Guyen lofen. Ça veut dire va dormir. Gesh lufen. Oui, c'est ça, gesh lofen. Ça veut dire va dormir, n'est-ce pas? Cette volonté de rapprochement par l'apprentissage de l'arabe gagne même la Cisjordanie. À Ariel, une grande colonie juive située près de Naplouse, les cours d'arabe attirent toujours plus de monde.
Au début, quand on nous a proposé de donner ce cours, nous étions très sceptiques. Quel juif allait venir étudier l'arabe? Et en fait, on a pu former 2 groupes, un le lundi matin et un le dimanche soir. Cela représente presque 40 juifs qui ont envie d'apprendre, de comprendre. On voit qu'eux aussi sont intéressés par la coexistence. Mieux coexister avec ses voisins palestiniens, c'est souvent la principale motivation de ces Israéliens qui apprennent l'arabe. Récemment, nous avons fait des travaux de rénovation dans notre maison. Les ouvriers étaient arabes et nous avons eu un bon contact avec eux. J'ai senti que c'était très important d'apprendre leur langue, d'être capable de communiquer avec eux, de se comprendre mutuellement. Nous ne communiquons pas assez. Des 2 côtés, il y a tellement de peur, de colère, de haine. Je veux casser tout ça. Je veux changer les choses. Et l'un des petits pas que je peux faire, c'est d'apprendre leur langue pour créer une connexion avec eux. Pour Nadine et Dounia, des étudiantes arabes venues de la Galilée voisine, enseigner l'arabe revient à œuvrer pour la paix entre les 2 peuples. Si les gens commencent vraiment à apprendre l'arabe, s'ils font des affaires ensemble, alors on verra peut-être le bout du tunnel. Ce sera la fin des violences et de la non-coexistence dans cette région. Nous espérons vraiment que cela continuera comme ça et que chacun aime son prochain. Il y a 6 ans, les députés arabes de la Knesset avaient institué une journée de la langue arabe pour la promouvoir parmi la population juive. Ils ne se doutaient pas alors que les accords d'Abraham provoqueraient un tel engouement.